l'ordre de classement des propriétés. Maintenant, je vais enregistrer le travail que j'ai réalisé. Donc, je vais cliquer sur le bouton enregistrer et bien sûr, je dois choisir l'emplacement dans lequel je vais enregistrer mon fichier. Et je vais mettre par exemple le nom de fichier, c'est gestion des étudiants par exemple. Donc, je vais enregistrer le travail est bien enregistré. Maintenant, passons à l'élaboration du MCD. Alors, je vais cliquer sur le bouton MCD. Et bien sûr, nous avons l'affichage de ce menu-là. Ce menu, donc, il contient des boutons. Le premier bouton pour la création des entités. Le deuxième pour la création des associations. Le troisième pour ajouter les pattes et les cardinalités de chaque patte, c'est-à-dire désigner les entités qui participent dans l'association. Et finalement, nous avons un bouton qui permet de sauvegarder le modèle conceptuel de données sous format image qui est sous format PNG. Alors voilà le MCD que nous avons élaboré pendant les séances de cours. Donc nous avons les entités étudiants, matière, module et les associations, avoir note et regrouper, et bien sûr nous avons les différentes cardinalités. Je vais vous montrer comment élaborer ce MCD sur le logiciel Analyse ici. Pour moi, je vais commencer par la création des entités. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton Entité et je vais mettre par exemple 3 entités. Puis je vais cliquer sur le bouton Curseur et je vais double-cliquer sur, par exemple, la première entité. Comme ça, je vais changer le nom de l'entité. Par exemple, je vais mettre étudiant. Et bien sûr, je vais choisir les propriétés de cette entité. Donc, les propriétés de l'entité étudiant sont le numéro d'inscription. Je vais chercher le numéro d'inscription de l'étudiant. Puis, le nom de l'étudiant. Puis, le prénom de l'étudiant, donc je vais chercher le prénom, puis la CIN, puis la ville, donc ville de l'étudiant, puis numéro d'adresse, ou bien numéro de quartier de l'étudiant, la rue, donc rue de l'étudiant, c'est bon? Et voilà, donc ce sont les propriétés de l'entité étudiant. Donc je vais valider, OK. Et comme ça, comme vous voyez, j'ai la création d'une entité étudiant avec les propriétés que nous avons désignées. Et bien sûr, toujours la première propriété, c'est l'identifiant de l'entité. C'est pour cela le numéro d'inscription de l'étudiant, c'est l'identifiant de l'entité. Un identifiant est toujours souligné dans l'entité. Maintenant, je vais revenir au dictionnaire de données. Comme vous voyez, ici, donc, ces propriétés sont automatiquement cochées, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés dans une entité et sont utilisés dans l'entité étudiant. Donc, je vais revenir à mon MCD. Je passe à la création de la deuxième entité qui est l'entité, par exemple, matière. Donc je vais changer le nom de cette entité, c'est matière. Et bien sûr, nous avons le code de la matière. C'est l'identifiant de cette entité. Nous avons le nom de la matière. Donc je vais chercher le nom de la matière. Non, donc je n'ai pas le nom ici. Donc je peux ajouter une propriété, par exemple, nom matière. Donc le type c'est toujours par exemple varchar, une chaîne de caractères de taille variable, et je vais mettre ici 30 par exemple. Je vais ajouter